Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu très haut. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, votre frère Nancy. Je me permets de venir vers vous aujourd'hui pour partager le message que le Seigneur m'a transmis pour son peuple et pour le monde entier. Voilà pourquoi je vais prier et recommander tout cela au Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il me guide dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth que je me présente à toi et je me livre à toi de tout mon être, esprit, âme, cœur et corps, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Saint-Esprit, je te confie mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mon intellect dans le saint nom de Jésus-Christ Nazareth. Dirige, oriente-moi afin de transmettre ce message dans toute son authenticité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit du Seigneur, je prie que tu verses le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ma maison, sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, ainsi que sur mes enfants spirituels, et dans le ministère de l'Espoir et Restauration en France et en Allemagne. Couvre chaque serviteur, servante qui sont dans ces ministères par le sang de Jésus-Christ, là où ils sont. Ainsi, chaque personne qui va suivre cette vidéo, dans le saint nom de Jésus-Christ Nazareth, que la puissance salvatrice du sang de Jésus-Christ Nazareth le purifie chaque personne et sanctifie chaque personne, afin qu'il reçoive ces messages dans toute son authenticité, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Contrôle tout, contrôle ma bouche, je te la soumets, mes yeux, mes oreilles, tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, shalom, et je vous reçois dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, je viens partager un message que j'ai eu le jeudi dernier, c'était dans l'après-midi. Ce message, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, donc ne soyez pas surpris. Je l'ai écrit, je préfère l'écrire parce que je reçois la plupart du temps plusieurs messages du Seigneur. Donc, j'ai même certains messages pour certains serviteurs de Dieu que le Saint-Esprit me donnera la force pour le partager. Mais ça sera toujours dans les réseaux sociaux, vu que je n'ai pas de contact avec eux. Mais rassurez-vous, je ne viens pas ici pour chercher la visibilité sur quoi que ce soit, non. Je viens faire ce que le Seigneur me dit de faire, point barre. Mes frères et sœurs, c'était le jeudi dernier dans l'après-midi. J'étais assis et je parlais avec l'un de mes fils spirituels. On parlait un peu de tout. On partageait, après cela, on partageait la parole du Seigneur. On discutait, on se donnait des conseils, on se posait des questions, on cherchait à comprendre sur des révélations sur les Écritures, ainsi de suite. Pendant qu'on discutait, mes frères et sœurs, tout à coup, le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a mis à cœur. Il m'a dit, Nancy, commence à intercéder. Quand j'ai entendu cela dans le cœur, je dis intercéder, mais je vais intercéder sur quoi? Le Seigneur m'a dit, ouvre seulement ta bouche. Je fais ce qu'il m'a dit. J'ai ouvert ma bouche. Je commençais à parler, je ne sais même pas de quoi je parlais, j'ai intercédé sur quoi. Aussi, mon fils spirituel aussi, on priait. Tout à coup, il y a eu une vision. Et dans cette vision, mes frères et sœurs, il y avait une grande table.
une grande table. La table, elle était vraiment très, très, très grande. Et tout autour de la table, il y a eu plusieurs personnes qui étaient assises. Plusieurs personnes étaient assises autour de la table. Et ces personnes qui étaient assises autour de cette table, c'était des personnalités politiques. Et à côté des personnes, de ces personnalités politiques, il y a eu des serviteurs de Dieu. Je vais les appeler les serviteurs de Dieu, en sachant qu'ils sont devenus de faux serviteurs parce qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ils étaient assis tout autour. Ils étaient dans une réunion, et dans cette réunion, c'était des personnalités politiques qui présidaient cette réunion. Au sommet de cette table, tout au bout, il y a eu une coupe en or, une grande coupe en or, et dans cette coupe, il y a eu du sang. La coupe était remplie du sang. Devant la personne qui était là, au sommet de cette table. Et la coupe était juste à côté de sa main. Il ne l'a pas tenue encore, mais la coupe était là. Comme si il y a un verre, on pose un verre devant vous. On vous a servi un verre et votre main est prête à prendre le verre pour boire le contenu. Donc ces faux serviteurs, le Seigneur m'a dit, on fait l'alliance avec les autorités. Ils étaient en train de planifier un événement pour sacrifier le peuple de Dieu. Pour les tuer spirituellement, aussi physiquement, pour pouvoir les contrôler. Ils voulaient les contrôler, ils voulaient contrôler le peuple de Dieu dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et surtout politiquement, pour leurs intérêts. Et c'était ces serviteurs de Dieu qui ramenaient ces âmes-là aux politiciens et qui servaient leur maître, le diable et Satan, qui était tout autour, qui était au sommet de cette table. Au retour, ces serviteurs de Dieu, ils recevaient, c'est ce qu'on leur donnait, des biens matériels, plusieurs choses. Hein. Pas seulement le matériel, plusieurs choses, parce que le Seigneur m'a fait comprendre que les gens ont du mal de se faire abandonner par le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas être dirigés par le Saint-Esprit. Ils trouvent ça, c'est dur. Parce que l'homme veut faire ce qu'il veut. L'homme veut créer des spectacles pour impressionner les gens. Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Tu ne peux pas prendre Dieu, le manipuler, l'imposer, c'est ce que tu veux. Dieu il va accomplir sa volonté. C'est lui qui sait. C'est ce que son peuple a besoin. Et voilà pourquoi ces serviteurs de Dieu, ils ont fait plusieurs accords pour obtenir plusieurs choses, pour faire le show et attirer le peuple de Dieu vers le diable et Satan. Mais le Seigneur était en colère. Il a renversé cette table. Il a renversé cette table. Et en même temps, il a envoyé la confusion dans les camps de l'ennemi. Le Seigneur a dit qu'il nous défendrait jusqu'à son retour. Le Seigneur a dit encore, nous devons être prudents et prêts, car l'heure est arrivée. Le Seigneur a dit encore, nous avons reçu l'épée de la parole. Il faut prêcher la parole, pas les accessoires. En parlant des accessoires, vous savez, les gens sont beaucoup plus attirés par des spectacles, par des dons, par des prophéties, par des cela, par ceci, par cela. Le Seigneur a dit, nous avons reçu le paix de la parole, il faut prêcher la parole. Il a répété encore, soyez prudents et prêts. Le Seigneur a dit, il y a quelque chose
de grave qui va arriver dans le monde, nous devons être prudents et prêts. Il dit encore, profitez maintenant de prêcher la parole. Le Seigneur dit encore, profitez maintenant de prêcher la parole. Le Seigneur a dit, il nous a choisis, il a fait de nous des lumières. Nous devons éclairer le monde. Et nous devons éclairer le monde entier. Le Seigneur a dit encore, pour ceux qui les servent de tout leur cœur et sans condition, qu'ils soient prêts pour recevoir ce qu'il va donner, parce qu'ils seront traités comme des fous. Oui, toi qui sers le Seigneur de tout ton cœur sans condition, sois prêt pour recevoir ce que le Seigneur va te donner, parce que tu seras traité comme un fou. Oui, ce fou-là, tu vas devenir le fou du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, c'est ce qu'il va faire de nous, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le Père sera son témoin, comme lui, Jésus, il est le témoin du Christ. Amen. Voilà le message que le Seigneur a donné. Mes frères et sœurs, que tout l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Après ces messages, toi qui as écouté ces messages, est-ce que dois-je fuir l'église? Est-ce que dois-je fuir l'assemblée? La réponse est non. Nous devons tenir fort et nous devons être prudents. Nous avons le Saint-Esprit pour nous orienter. Ne quittez pas ton assemblée parce que tu as entendu les serviteurs de Dieu. Ils ont fait des accords avec des autorités. Pour cela, tu dois quitter ton église. Non. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Réjouissons-nous quand il y a des faux comme ça. Ce qui est sûr, il y a des vrais serviteurs de Dieu aussi. Nous devons toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous orienter vers les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs, c'est ceux qui ont l'authenticité du Saint-Esprit. Amen. Que dit la parole de Dieu pour ça? Est-ce que je dois fuir l'église? Nous allons écouter ce que dit la parole de Dieu maintenant dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. » Amen. C'est-à-dire, ne quittons pas notre assemblée, comme ce qui est le cas pour certaines personnes. Nous savons bien certaines personnes, ils ont fait des dizaines d'églises. Toujours, ces gens-là ne sont pas bien. Les serviteurs n'est pas bien. Je suis mal accueilli. Telle personne n'est pas bien avec moi. Le leader ne fait même pas attention à moi. Ça, c'est des gens qui quittent l'église parce qu'ils veulent entendre des paroles qui leur font plaisir. Quand on leur prêche en disant « arrêtez l'impudicité, arrêtez de voler, arrêtez de faire ceci », c'est l'abomination, ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir, cette personne-là ne va pas supporter la vérité. Elle ne va pas supporter la vérité, elle va changer des églises. Une fois qu'elle va aller dans une autre église, ça sera pareil. Elle va changer plusieurs églises, sans raison, en disant « je ne vais plus prier, je vais rester chez moi ». Parce qu'il y a des faux serviteurs, il y a ceci, cela. Non. Tout ce que nous devons faire à chaque fois, nous devons consulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous orienter, là où nous devons être. D'autres personnes aussi, ils sont partis dans des endroits
là où il ne devait pas être. Parce que tu n'avais pas demandé à Dieu d'aller dans cette église. Tu n'avais pas demandé à Dieu de rentrer dans ces groupes de prière. Tu as entendu seulement la prière, sans consulter Dieu, tu viens, tu t'intronises, or tu n'étais pas le bienvenu. Or c'était un groupe de prière diabolique, satanique, des marabouts, des sorciers. Amen. Voilà le message que le Seigneur avait donné et que j'avais à partager avec vous. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Pour ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez vraiment en intimité avec le Saint-Esprit. Que votre relation avec le Saint-Esprit doit s'approfondir encore. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu. La pensée de Dieu nous est transmise par le Saint-Esprit. Soyons prudents et prêts, comme dit le Seigneur. L'heure est grave. Et le Seigneur a répété encore, il m'a dit, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Vraiment que le Saint-Esprit vous donne le discernement pour discerner ces messages. Ne les rejetez pas seulement parce que cela vient, vous pensez que cela vient d'un homme. Ça ne vient pas de moi. Je ne viens pas ici pour chercher la visibilité. Je ne viens pas ici non plus pour chercher des membres, plusieurs personnes, pour qu'ils viennent dans notre église. Non. C'est le Seigneur qui touche, c'est le Seigneur qui amène les gens dans l'église. S'il veut amener le nombre qu'il veut, ainsi soit-il. Même si il me dit que je dois opérer seulement avec 2-3 personnes, ainsi soit-il, avec joie et plaisir. Faites très attention. Moi qui vous parle, il y a eu des gens qui m'ont proposé aussi plusieurs choses. Ils m'ont proposé des bâtiments, des églises. Et la personne m'a dit même qu'il fera de moi grand. Et j'étais en colère saine. Il y a une seule personne qui peut me faire grandir, qui me fait grandir même, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne peut me faire venir, ne peut me grandir. Aucun homme ne peut me donner la visibilité. C'est Dieu. C'est ça qui tue l'Église de nos jours. C'est ça qui tue le corps du Christ. Nous voulons obtenir plusieurs membres, plusieurs personnes. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui arrive dans nos ministères. Soyons prudents, frères et sœurs. Soyons prudents. Abandonnons-nous au Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait des miracles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui chasse le démon dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rien d'autre. Que le Seigneur vous remplisse de connaissances et de révélations. Je vous dis shalom dans le Saint nom de Jésus-Christ. Bye bye.